Le système économique actuel extrait des ressources de la terre pour produire des biens et services. L'emprunt et la vente des produits créent de la richesse. Et pour avoir plus de richesse, il faut exploiter encore davantage les ressources naturelles, et ceci sans aucune limite. Aura inverse ce cycle, car il intègre un système d'autorégulation. Il fonctionne comme le régulateur de vitesse de votre voiture. En entrée, on trouve ce pourquoi vous êtes payé. Le régulateur est une valeur personnelle qui vous définit. Votre potentiel d'action sont vos comportements qui ont une incidence sur l'environnement. Et on termine la boucle par un certain nombre de valeurs de mesure de la santé, de la nature et de ses habitants. Ces mesures sont compilées dans un coefficient qui régule ce que chacun gagne. La valeur de la rémunération dépend directement du coefficient. Plus l'environnement va bien, plus on gagne. Plus nous avons des actions en faveur de l'environnement, plus on gagne. Et c'est un cercle vertueux, car pour gagner plus, il suffit de changer nos comportements. Et voilà comment on atteint une économie pérenne, autorégulée, une meilleure répartition des richesses, une certaine liberté financière tout en préservant notre environnement et bien d'autres choses encore. Voici Paul. Paul aide Franck à construire un meuble. Une fois terminé, Franck va payer Paul avec 2 ORA, c'est-à-dire 2 heures de travail. Leur échange est simple grâce à leur téléphone portable. Franck va donc être débité de 2 ORA sur son compte. C'est alors que le porte-monnaie de Paul va entrer en action. Grâce à sa note personnelle, le porte-monnaie de Paul va non pas créditer 2 ORA, mais 2 ORA multipliés par un ratio que nous appellerons valeur sociétale. Donc Paul recevra par exemple 3 ORA, alors que cela n'aura coûté que 2 ORA à Franck. Cet échange asymétrique est équitable, car quel que soit votre métier, le coût du travail est toujours le même. 1 heure égale 1 ORA. Et pourtant, chacun a un revenu différent en fonction de sa valeur sociétale. Voyons voir dans le détail comment tout ceci fonctionne. Paul demande à Franck: pourquoi j'ai gagné 3 ORA alors que tu n'as donné que 2 ORA? C'est normal, lui répond Franck, parce que ta valeur sociétale personnelle est égale à 1,5 fois 2 égale 3 ORA. Wow, c'est super, mais d'où vient ce 1,5? La valeur sociétale vient d'un ensemble de paramètres qui sont additionnés pour donner un chiffre qui représente ta participation à la communauté. Par exemple, au départ, tu as une valeur sociétale de 1. Puis, tu vas travailler en vélo, ce qui te donne plus 0,2. Tu as fait des études supérieures, donc plus 0,6. Tu as 2 grandes maisons, donc là, moins 0,2. Et si l'on ajoute le taux global de pollution de l'air, égal à moins 0,1, cela te donne 1,5. En fait, il y a des critères pour chaque niveau géographique, mondial, pays, région, ville et même individuel. Cela s'appelle la granularité d'un critère. Ils se cumulent entre eux et peuvent évoluer dans le temps. Cela permet de récompenser les actions collectives en faveur de l'environnement et du mieux vivre ensemble. Et ceci est la première façon de créer de la richesse dans Aura. Mais ce n'est pas tout. La collectivité locale où tu habites va également toucher 2 Aura, car on considère que la somme du travail d'une zone géographique représente son potentiel économique, l'équivalent du PIB. Cela peut être assimilé à un impôt à la source qui serait le reflet de la production. C'est le porte-monnaie qui s'occupe de créditer les ORA vers un compte réservé à la collectivité. Et c'est la deuxième façon de créer de la richesse avec ORA. Stéphanie veut aider Solène qui crée son entreprise. Solène propose son projet et fait un appel de fonds. Stéphanie participe à cet appel de fonds en faisant un don. Et que l'entreprise de Solène se développe ou ferme, peu importe, car la valeur sociétale de Stéphanie va augmenter grâce à ce don. Et quoi qu'il en soit, elle va avoir un revenu passif garanti. Donc, subventionner des projets devient un placement sûr avec Aura. De plus, une collectivité territoriale peut décider de faire un appel de fonds. Alors, la communauté participera à la création d'une route, d'une école ou tout autre élément structurant et en plus d'aider la collectivité dans les investissements, cela rapportera des ORA à tous les participants de ce financement.
C'est la troisième façon de créer de la richesse dans Aura. Et n'oublions pas que l'environnement est toujours préservé car les coefficients sont là pour réguler la valeur des Aura. Grâce à Aura, on entre dans une société de l'abondance. Les comptes Aura créés pour des groupes de personnes, des organisations, des entreprises, des collectivités territoriales ou l'État ne font pas de bénéfices. Car pour ces comptes-là, la valeur sociétale est calculée sur ce qu'ils apportent à la communauté sous l'angle du service qu'ils rendent en termes de création ou de destruction de ressources. Les entreprises ne paient pas d'impôts sur les sociétés ni de charges salariales. Toutefois, elles possèdent une valeur sociétale qui provient de la qualité, de l'utilité de ce qu'elles font ainsi que des répercussions de leur production sur l'environnement. Ce sont des organismes extérieurs qui sont chargés de mesurer l'impact de l'entreprise sur l'environnement et les individus. Voyons voir. Solène a créé l'entreprise BDL, bijoux de luxe. Elle rejette un certain nombre de déchets et de produits chimiques qui sont collectés. La première année, elle n'avait pas bien identifié son processus de fabrication. Depuis, la collectivité territoriale a besoin de filtrer l'eau car certains produits chimiques sont arrivés par infiltration dans l'eau potable. La collectivité va alors décider de réduire la valeur sociétale de BDL. Ça n'est pas grave en soi pour le fonctionnement de l'entreprise. Toutefois, les comptes de groupe ont la particularité qu'ils peuvent transmettre une partie de leur valeur sociétale lorsqu'ils interagissent. C'est-à-dire que lorsque Thomas va acheter une bague pour sa fiancée, sa valeur sociétale va être légèrement diminuée en rapport avec la valeur sociétale de BDL. C'est ainsi que les choix des meilleures organisations plus éthiques sera décuplé. Et voilà comment la société de consommation facilite l'éthique dans la société civile. Joachim veut aider son village rural. Il décide de former une petite association qui aura pour but la création d'une monnaie locale. Cette monnaie sera contenue dans les téléphones portables ou les ordinateurs des membres de l'association et permettra de faire des échanges en Aura. Les paiements se feront de proche en proche et permettront de rémunérer de petits travaux ou d'échanger des biens et services. Automatiquement, la collectivité locale se verra attribuer un compte en Aura et pourra commencer à recevoir l'impôt à la source. Vous vous souvenez, le dédoublage des heures de travail? La collectivité pourra donc elle aussi commercer avec les membres de l'association et pourquoi pas insuffler ce mode de paiement aux entreprises locales, lui permettant aussi potentiellement de faire des économies substantielles en regard de l'économie traditionnelle. Dans un deuxième temps, lorsque la collectivité aura accumulé suffisamment de Aura, elle pourra décider de créditer des salariés de certaines entreprises. Le premier mois, la collectivité fera l'avance à l'entreprise qui versera les Aura à ses employés. Et grâce au principe de dédoublage des Aura lors de la rémunération du travail, le mois suivant, ces Aura seront réintégrés à la collectivité par les comptes des salariés. Ce qui lui permettra de subventionner à nouveau les entreprises en Aura le mois suivant. Et ainsi de suite. Lorsque l'entreprise commencera à vendre ses produits en Aura, la collectivité cessera progressivement de la subventionner jusqu'à ce qu'elle soit totalement autonome. Ceci est le mécanisme de mise en place à grande échelle, qui ne pénaliserait aucunement les entreprises tout en doublant le pouvoir d'achat des employés, en cumulant le pouvoir d'achat dans l'économie traditionnelle et le pouvoir d'achat en Aura. Il existe un moyen de booster sa valeur sociétale. C'est d'activer une option qui permet de se lancer un défi en faveur de la préservation de l'environnement. Par exemple, le défi de ne pas acheter de bouteilles d'eau en plastique pendant 2 semaines. Ces petits défis permettent d'augmenter la valeur sociétale et aussi d'aider chacun à trouver des alternatives à un comportement néfaste à l'environnement. C'est un peu une forme d'éducation à devenir éco-responsable par le jeu.